Ma femme m'a demandé un test de paternité pour la fille de sa sœur, mais j'ai mené mon enquête et j'ai tout envoyé dans le groupe familial. Bonjour à tous. Ma vie est devenue un cauchemar, et tout ce que je peux faire, c'est regarder tout s'effondrer. En une seule semaine, tout a volé en éclats à un point tel que j'ai du mal à croire que c'est réel. Parfois, je pense que je fais un mauvais rêve et que je vais me réveiller d'une seconde à l'autre. J'ai beaucoup de gens à qui je pourrais en parler, mais j'ai l'impression que je ne peux pas me confier à eux comme je peux le faire ici. Presque toute la famille est au courant de ce qui se passe, mais j'ai encore du mal à en parler. Je ne peux pas les affronter en personne et voir la pitié dans leurs yeux. À la maison, c'est encore pire, car le problème vient de ma femme, Jessica, 27 ans. Je ne vais pas mentir en disant que notre relation ou notre mariage était plein de signes avant-coureurs. Nous étions heureux, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'aimais ma femme, et je croyais qu'elle m'aimait aussi. Nous avons été en couple pendant 3 ans et mariés depuis 6 ans. J'ai toujours été un mari fidèle, alors vous pouvez imaginer mon choc quand Jessica a éclaté en sanglots et m'a dit qu'elle voulait que je fasse un test de paternité, pour sa nièce, Julie, qui a 4 ans. Je n'avais aucune idée d'où cela venait. Nous n'avions jamais parlé de ce genre de choses. C'était tellement inattendu que j'ai cru qu'elle plaisantait, mais elle pleurait, et elle avait l'air vraiment blessée. J'étais tellement abasourdi que je lui ai juste demandé pourquoi elle voulait que je fasse un test de paternité pour sa nièce. Et là, elle m'a dit que ça venait du fait qu'elle n'aimait pas ma proximité avec sa sœur, Tania. Un peu de contexte, Tania, 32 ans, la sœur de Jessica, est ma meilleure amie. En fait, j'ai rencontré Jessica grâce à Tania, lors d'une de ses fêtes d'anniversaire. Toute leur famille savait que Tania et moi étions meilleures amies. Jessica l'a toujours su. Et pourtant, cela ne l'a pas empêchée de sortir avec moi. En fait, Jessica a commencé à me fréquenter parce que Tania lui avait dit du bien de moi. Oui, Tania a joué les entremetteuses. J'ai encore du mal à croire qu'elle ait été d'accord pour que je sorte avec sa sœur, et qu'elle ait même encouragé la relation. Je sais que beaucoup de gens auraient coupé les ponts si leur meilleur ami sortait avec leur frère ou sœur, mais Tania n'est pas comme ça. C'est elle qui nous a mis en couple. Au fil des années, Jessica n'a jamais dit qu'elle était mal à l'aise avec mon amitié avec Tania. Dès que j'ai commencé à sortir avec Jessica, j'ai fixé des limites claires avec Tania, et je passais même beaucoup moins de temps avec elle qu'avant. Même quand on se voyait, Jessica était souvent présente, car on l'invitait toujours. Quand Tania a commencé à fréquenter son mari actuel, Lucas, 35 ans, on faisait souvent des doubles rendez-vous tous ensemble. J'étais le témoin à leur mariage, et Jessica était la demoiselle d'honneur. On est tous très proches. On se voit encore chaque semaine. Jessica et moi sommes les parrains et marraines de Julie, donc c'est tout à fait naturel qu'on l'aime comme notre propre fille. Je l'emmène à des activités, et Jessica aussi. Désolé pour ce long contexte, mais je vous promets qu'il est important. Je veux juste que vous compreniez à quel point cette demande de test de paternité m'a choqué. Il n'y avait jamais eu de problème avec Tania, Lucas ou Julie, et tout à coup, Jessica me dit qu'elle a des doutes sur ma relation avec Tania. J'ai essayé de lui expliquer que rien ne s'était jamais passé entre nous. Comme un idiot, j'ai pleuré et je l'ai supplié de me croire, mais Jessica était catégorique, elle voulait une preuve. Elle m'a dit que je devais parler à Tania et organiser le test, car elle ne voulait plus lui parler. Jessica faisait comme si elle avait de sérieux soupçons sur moi et Tania. Et ensuite, elle a commencé à évoquer le divorce en disant qu'elle ne pouvait plus me faire confiance. J'étais complètement perdu. Je l'ai supplié de réfléchir, mais pendant 5 jours, elle n'a pas changé d'avis. Alors je lui ai dit que je ferais le test de paternité si cela pouvait sauver notre mariage. Pendant tout ça, j'ai essayé de comprendre d'où venaient ces insécurités. Finalement, je n'ai pas eu besoin de chercher bien loin. J'ai regardé dans son téléphone et parcouru ses messages. Oui, je sais que certains diront que c'est une violation de la vie privée, mais Jessica et moi avions une politique de transparence sur nos téléphones. Je ne l'avais jamais fait auparavant, car j'avais confiance en elle. Mais j'étais très inquiet que quelqu'un lui raconte des mensonges, alors j'ai jeté un œil, et ce que j'ai trouvé m'a bouleversé. J'ai découvert que ma femme avait une liaison avec Lucas. Oui, vous avez bien lu, ils avaient une véritable relation. C'était dévastateur de lire que la femme que j'aimais disait à un autre homme qu'il représentait tout pour elle. Il parlait des détails de leur liaison, et ça ne donnait pas du tout l'impression qu'il comptait y mettre fin. Je n'ai pas creusé davantage. J'ai juste pris des captures d'écran et je les ai envoyées directement dans le groupe familial. Peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, car les conséquences ont été énormes. Tout le monde a commencé à inonder le chat, et j'ai dû le mettre en sourdine pendant un moment. Ma femme était sous la douche quand c'est arrivé, donc elle ne s'en est pas rendue compte tout de suite. J'en ai profité pour faire ma valise et quitter la maison. Je loge maintenant chez un ami proche, car je ne supportais plus d'être dans la même maison que Jessica. Cela fait maintenant plus de 12 heures que j'ai posté les captures d'écran. Mon téléphone explose de messages et d'appels, mais je le garde loin de moi pour l'instant.
J'utilise mon ordinateur pro pour écrire ceci sur Reddit. Quand j'ai jeté un œil à mon téléphone, j'ai vu des tonnes de messages de Jessica et d'autres. Jessica n'a montré aucun remords. Au lieu de ça, elle m'a laissé des messages vocaux et des textos où elle hurlait, m'accusant d'avoir détruit sa vie. Elle m'a traité d'idiot pour avoir fait exploser la situation sans lui parler d'abord. Maintenant que tout s'est effondré, je me sens coupable de l'avoir exposé comme ça. J'étais tellement en colère que je n'ai pas réfléchi. J'aurais dû être plus stratégique, mais j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Je me sens affreusement mal, surtout de ne pas avoir parlé à Tania d'abord. J'ai lâché cette bombe sur elle sans aucun avertissement. J'aurais dû aller la voir en privé avant de révéler l'infidélité de Lucas et Jessica. Maintenant, c'est le chaos, et j'ai vraiment peur d'avoir commis une énorme erreur. J'ai définitivement perdu ma femme, il n'y a pas de retour possible après ça. Je ne resterai jamais avec une infidèle. Mais je ne veux vraiment pas perdre ma meilleure amie non plus. Tania doit être furieuse contre moi. J'ai honte, mais je suis aussi complètement brisé. Je voudrais tellement que ce ne soit pas ma réalité. Soyons très clairs, je n'ai rien fait pour rendre ma femme jalouse de mon amitié avec Tania, ni pour lui donner une quelconque raison de douter de moi. Tania et moi avons toujours respecté des limites claires. Nous sommes des adultes matures qui comprennent qu'une amitié proche a aussi besoin de frontières. Jessica, Tania et Lucas passaient tout le temps ensemble. Comme Jessica est infertile, nous n'avons pas d'enfants. C'est en partie pour cela que nous sommes si proches de Julie. C'est extrêmement étrange que Jessica m'ait accusé d'être le père de Julie. Je suppose qu'elle projetait sa propre culpabilité. Qui sait, peut-être que si je l'avais confrontée directement, j'aurais eu plus de réponses. J'ai perdu cette chance en explosant au lieu de réfléchir calmement. Je me blâme pour cette décision stupide, mais ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, j'ai peur que mes actions impulsives aient blessé Tania et Julie. Honnêtement, je me fiche de ce qui arrive à Jessica ou Lucas, mais je tiens à Tania et Julie. Si Tania décide de pardonner Lucas, les choses vont se compliquer, car j'ai exposé son mari infidèle à tout le monde. Ce sera plus simple pour moi de tourner la page avec Jessica, mais Tania a un enfant à protéger. J'aurais juste aimé ne pas avoir été aussi égoïste et avoir pensé à elles aussi. Et avant que quelqu'un ne me critique parce que je me soucie plus de Tania et Julie que de ma propre femme, eh bien, ce sont elles les vraies victimes ici. Jessica m'a trahi et a eu une liaison avec le mari de sa sœur. Elle n'a eu aucun respect pour moi, ni pour la famille de sa propre sœur. Je ne pense pas qu'elle mérite la moindre pitié ou considération de ma part. Même après avoir été démasquée, elle a eu l'audace de me blâmer d'avoir ruiné sa vie, comme si elle n'avait pas détruit la mienne. Je ne sais pas si je parlerai à nouveau à Jessica, on verra. Pour l'instant, j'essaie de trouver le courage de parler à Tania. Je dois lui présenter mes excuses pour avoir fait exploser sa vie comme ça. Je publierai une mise à jour dès que j'aurai eu l'occasion de lui parler. Mise à jour 1. Certains d'entre vous ont vraiment du mal à accepter qu'un homme et une femme puissent simplement être amis. Je sais que peu importe combien je m'explique, certains ne changeront jamais d'avis. Mais je vais le redire encore une fois, il n'y a jamais eu quoi que ce soit d'inapproprié entre Tania et moi. Nous ne sommes jamais sortis ensemble et n'avons jamais eu de sentiments romantiques l'un pour l'autre, pas une seule fois. Nous avons tous les deux fréquenté d'autres personnes avant d'épouser nos conjoints. Elle n'est pas ma seule amie femme, et je ne suis pas son seul ami homme. Et non, je n'ai jamais rien fait qui aurait pu rendre ma femme jalouse ou insécurisée. C'est facile de nous blâmer, Tania et moi, mais vos spéculations ne changeront pas ma réalité. La vérité, c'est que nous nous sommes toujours comportés comme des amis normaux, avec des limites claires. Et non, je n'ai pas ignoré les éventuelles plaintes de ma femme à propos de mon amitié avec sa sœur, en réalité, elle ne s'en est jamais plainte et n'a jamais exprimé la moindre inquiétude à ce sujet. Si vous refusez d'accepter ces faits, je ne sais pas comment vous convaincre. Bref, en laissant les trolls de côté, j'ai une mise à jour pour ceux qui se soucient sincèrement de moi et de Tania. J'ai pu la voir et parler avec elle de ce qui s'est passé. Après mon dernier post, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu un message de Tania qui me demandait si on pouvait se voir. Il n'y avait pas plus de détails, donc je ne savais pas si elle m'en voulait. J'étais un peu stressé, mais on a fixé un rendez-vous pour le lendemain. On s'est vu dans un endroit neutre pour discuter. Tania avait l'air épuisée, et elle m'a dit que moi aussi. J'ai demandé des nouvelles de Julie, et Tania m'a dit qu'elle allait bien pour le moment. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je lui ai présenté mes excuses les plus sincères pour lui avoir tout balancé d'un coup et avoir rendu l'affaire publique sans lui en parler d'abord. Après environ 10 minutes d'excuses, Tania m'a interrompu et m'a dit qu'elle m'avait déjà pardonné. Elle a admis qu'elle avait été en colère au début, mais qu'elle avait dépassé ça. Tania m'a même dit que c'était une bonne chose que j'ai tout lâché comme ça plutôt que de confronter d'abord ma femme. Lucas n'a pas eu le temps d'inventer des mensonges ou de supprimer des preuves. Il a quasiment tout avoué quelques minutes après que j'ai posté les captures d'écran dans le groupe de discussion familiale. Au début, il a tenté de nier, mais dès qu'il a vu les captures, il a immédiatement tout confessé. La liaison a commencé il y a presque 1 an.
Ce n'était pas constant, du moins c'est ce que Lucas a dit à Tania. Apparemment, tout a commencé lors d'un mariage d'un ami de la fac dans un autre état, où Tania et moi étions partis ensemble. Julie était avec ma belle-mère, et Jessica le savait. Apparemment, elle a appelé Lucas pour traîner ensemble puisque tous deux étaient seuls. Vous devinez facilement comment la soirée s'est terminée pour eux. C'est là que ça devient un peu confus pour Tania et moi. Lucas affirme qu'il ne voulait pas poursuivre la liaison. Il a paniqué le lendemain et voulait tout avouer à Tania, mais c'est ma femme qui l'a convaincu de se taire pour le bien de tout le monde. Selon Lucas, Jessica lui a mis dans la tête que révéler ce qu'il s'était passé détruirait les deux mariages. Et sur ce point, ils avaient raison. Jessica l'a aussi effrayé en lui disant que Tania prendrait Julie et qu'il perdrait la garde. Ils ont discuté et Lucas a accepté de garder le secret pour préserver son mariage. Je ne sais pas pourquoi, mais malgré ses regrets, Lucas a continué sa liaison avec Jessica. Quand Tania lui a demandé pourquoi, il n'a pas pu lui donner de réponse claire. Le mieux qu'il ait pu dire, c'est que parfois il se sentait seul ou insécurisé à cause de mon amitié avec Tania. Jessica partageait ses propres doutes sur nous, ce qui n'a rien arrangé. Plutôt que d'agir comme des adultes responsables, ils ont décidé de laisser leur jalousie les guider et, peut-être, de se venger de nous de cette façon. Je ne sais pas trop, mais c'est ce que me dit ma logique. J'ai demandé à Tania ce qu'elle comptait faire maintenant. Elle m'a répondu froidement qu'elle allait divorcer. Elle a dit qu'elle ne voulait pas apprendre à sa fille à être un paillasson et qu'elle voulait lui montrer que les mariages toxiques ne valaient pas la peine d'être sauvés. Elle a aussi dit qu'elle était profondément blessée et qu'elle ne pouvait plus faire confiance à Lucas. Peut-être qu'elle aurait pu lui pardonner s'il s'était agi d'un dérapage unique, mais le fait qu'il ait gardé le secret et continué la liaison a rendu les choses encore pires. Tania m'a ensuite demandé ce que moi, je comptais faire. Je lui ai dit que je comptais aussi demander le divorce. Elle n'a pas été surprise, car j'ai toujours dit que l'infidélité était une limite à ne jamais franchir. J'ai déjà été trompé dans une relation précédente, donc je ne tolère absolument pas l'infidélité. Jessica le savait parfaitement quand on a commencé à sortir ensemble, et j'ai toujours dit à quel point je détestais les gens infidèles. Jessica le savait. Mes sentiments sur la question n'ont jamais changé. Je pensais vraiment que Jessica était la bonne, et que cette fois, je ne serais pas trahi. Mais bon, je dois accepter que je fais simplement de très mauvais choix en matière de femme. Je ne connais pas toute l'histoire, car on n'a que la version de Lucas, mais je sais que la liaison a eu lieu, et c'est tout ce qui compte. Tania m'a dit qu'elle n'a pas parlé à Jessica et ne compte pas le faire, même à l'avenir. Elle a dit que ses parents sont très en colère contre Jessica et qu'ils la soutiennent pleinement. Eux non plus ne veulent pas qu'elle reste avec Lucas après ça. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient me parler. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à ce sujet. Peut-être que j'irai les voir, car ils ont toujours été gentils avec moi. Je pense que je leur dois au moins une dernière rencontre. Je suis retourné chez mon ami, et je suis épuisé. La conversation avec Tania m'a vidé mentalement, alors j'ai besoin de temps pour me remettre. J'ai entendu trop de choses aujourd'hui, et les détails me dérangent encore. Ma future ex-femme m'envoie des messages sans arrêt, mais je n'y prête pas trop attention. J'ai parlé avec mes parents pour leur dire ce qui s'est passé. J'ai aussi parlé avec mes amis. Aucun d'eux n'est content de Jessica ou de Lucas. J'ai reçu beaucoup de soutien de leur part, et je leur en suis très reconnaissant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve dans les prochains jours. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que je dois voir un avocat et entamer la procédure de divorce. Ensuite, il faudra aussi régler la question de la maison et tout le reste. Je n'ai pas envie d'y penser aujourd'hui, mais je sais que je devrais y faire face. Je suis tellement fatigué. J'espère vraiment que demain sera un jour meilleur. Mise à jour 2. Après mon dernier message, j'ai passé 2 jours dans une profonde dépression. Je ne mangeais plus, je ne me lavais plus, je ne voulais même plus sortir du lit. Mon ami s'est beaucoup inquiété pour moi, et mes parents aussi. Mon père est même venu chez mon ami parce qu'il savait que j'avais besoin de lui. J'ai peut-être pas de chance en amour, mais j'ai les meilleurs parents du monde. Après avoir parlé à mon père, je me suis senti bien mieux. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir mes parents dans ma vie. Un immense merci aussi à mon ami, si tu lis ça, Jerry, tu es incroyable. Grâce à mon père, j'ai aussi trouvé un avocat et j'ai entamé la procédure de divorce. En parallèle, j'ai fait quelque chose que beaucoup vont peut-être désapprouver, j'ai accepté de rencontrer Jessica. Avant qu'on me traite de faible, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Elle harcelait mon téléphone depuis que j'ai rencontré Tania. Je ne sais même pas comment elle a su qu'on s'était vu. Bref, elle a appelé mon père en pleurant et l'a supplié de m'aider à lui parler. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de la voir, mais sous certaines conditions. Premièrement, elle doit quitter ma maison et me rendre les clés. J'ai peut-être quitté la maison pour ne pas la croiser, mais c'est moi qui l'ai achetée avant le mariage, parce qu'elle ne voulait pas se marier sans maison. Donc, elle n'a absolument aucun droit sur cette maison, et pour que ça reste ainsi, elle doit partir. Jessica est suffisamment désespérée pour accepter.
Je ne vais pas mentir, ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai accepté de la voir. J'ai compris que j'avais besoin de la confronter pour tourner la page. Il n'est absolument pas question de reprendre avec elle, je veux simplement entendre sa version, puisque j'ai déjà eu celle de Lucas via Tania. Les papiers sont prêts de toute façon, donc cette rencontre est aussi l'occasion parfaite pour les lui remettre en main propre. Appelez-moi sadique si vous voulez, mais je veux voir sa réaction quand elle comprendra qu'il n'y a plus de retour possible après ce qu'elle a fait. Allez-y, traitez-moi de pathétique, je m'en fiche. J'ai besoin de l'affronter et de lui montrer à quel point elle a tout gâché. Il me reste un peu de temps avant de la voir. Je posterai sûrement une mise à jour si vous voulez savoir ce qu'elle m'a dit. Mise à jour 3. Je suis de retour parce que beaucoup de choses se sont passées. Désolé de vous avoir laissé sans nouvelles pendant plus d'une semaine. J'étais très occupé à gérer tout ce que j'avais à faire, et honnêtement, je n'étais pas en état mental de tout affronter et de poster en même temps. Pour être honnête, je ne pensais pas que qui que ce soit s'intéresserait vraiment à ma vie. Je suis venu sur Reddit pour me défouler, mais waouh, je ne m'attendais pas à autant de soutien et de bons conseils. Je vous remercie tous, car vos commentaires m'ont permis de rester sain d'esprit à certains moments. Je ne dirais pas que je vais parfaitement bien mentalement, mais je fais de mon mieux pour rester fort pour les gens qui tiennent à moi. Bref, désolé pour cette longue intro. Voici ce qui s'est passé. Désolé de vous décevoir, mais je ne me suis pas vengé de Jessica et Lucas en couchant avec Tania. Comme je l'ai déjà dit, je déteste l'infidélité, même l'infidélité, en retour. Tania et moi sommes juste amis, comme je l'ai toujours dit. Il ne se passe rien entre nous. Nous n'allons pas coucher ensemble juste pour nous venger de nos futurs ex. Les gens matures ne font pas ça. Ce que nous avons fait, c'est avancer dans nos procédures de divorce respectives. Comme je l'ai mentionné, j'allais demander le divorce. Jessica est aussi partie de chez moi après notre rencontre, dont je vais parler dans un instant, donc j'ai pu retourner chez moi. Mon Dieu, que ça faisait du bien d'être de retour à la maison. Oui, il y avait un peu de tristesse, car chaque recoin de la maison est rempli de souvenirs, mais la plupart sont désormais entachés. J'ai changé les serrures pour que Jessica ne puisse pas entrer quand elle le souhaite. Même si elle m'a rendu les clés, je ne suis pas sûr qu'elle n'en ait pas fait une copie. Je ne peux plus lui faire confiance pour quoi que ce soit en ce moment. Mais parlons de ma rencontre avec Jessica. Dès que je l'ai vue, j'ai été un peu choqué, elle avait l'air terrible. Je ne sais pas, je pensais qu'elle était incapable d'éprouver du remords pour ce qu'elle avait fait. Je croyais que les infidèles étaient dénués de toute empathie pour pouvoir agir de la sorte. Pourtant, je ne me suis pas senti mal en la voyant dans un tel état. J'étais un peu surpris, mais au final, je n'ai rien ressenti. Jessica était contente de me voir et a même essayé de me prendre dans ses bras, mais je lui ai dit de ne pas le faire, d'éviter tout contact physique. J'ai vu son visage se décomposer, c'était comme si j'avais frappé un chiot. Je ne m'attendais pas à la voir aussi triste, surtout après tout le venin qu'elle m'avait envoyé par message quelques jours auparavant. Bref, je me suis assis et je lui ai dit de ne rien édulcorer. Je voulais tout savoir avant de décider de ce qu'il adviendrait de notre mariage. C'était un mensonge, j'avais déjà décidé de divorcer, mais je voulais entendre sa version, brute. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'a dit. Même après avoir parlé avec Tania, une petite part de moi espérait que Jessica ne m'avait pas trahi à ce point. J'espérais que Lucas l'avait manipulée pour poursuivre leur liaison. Mais à mon horreur, Jessica a confirmé exactement ce que Lucas avait dit à Tania. Et le pire ? Jessica a avoué qu'elle avait pleinement l'intention de coucher avec Lucas dès leur première rencontre. Apparemment, elle avait développé des sentiments pour lui. Jessica était très jalouse de Tania, qui avait tout ce dont elle rêvait. Jessica l'a regardée tomber amoureuse, se marier, et avoir un enfant. Ce dernier point l'a particulièrement blessée. Elle pensait que Tania avait tout et détestait la voir aussi heureuse. Petit à petit, elle a commencé à s'imaginer à la place de Tania, à croire que sa vie aurait été bien meilleure si elle avait été Tania. Elle est devenue complètement délirante et a développé des sentiments pour Lucas. Mon Dieu, rien que d'écrire ça me donne envie de vomir. Je ne peux pas exprimer à quel point j'ai été esséuré en entendant Jessica prononcer ces mots. Jessica prévoyait de coucher avec Lucas depuis longtemps et a sauté sur la première occasion. Quand Lucas a paniqué après leur première nuit, Jessica l'a manipulé pour qu'il garde le silence en le menaçant avec la possibilité d'un divorce. Je suis resté là à écouter pendant que ma femme m'expliquait comment elle avait tout fait pour s'assurer que Lucas continue leur liaison. Jessica était persuadée qu'elle pouvait faire tomber Lucas amoureux d'elle. Quand ça n'a pas marché, elle a eu l'idée de me demander un test de paternité. D'après elle, le test servirait à prouver qu'il se passait quelque chose entre Tania et moi, puisque c'est ce qu'elle soupçonnait. Elle voulait utiliser ce test pour nous accuser d'avoir une liaison afin que Lucas quitte Tania, fou de rage. De cette façon, personne ne les blâmerait de commencer une relation après les divorces. Jessica est complètement folle et dérangée. Elle m'a déballé tous les détails sordides de son plan dégoûtant pendant que je l'écoutais. J'en avais des frissons.
Je suis resté silencieux un moment, j'étais complètement dégoûté. Et ce n'est pas tout. Jessica a eu le culot de dire qu'elle avait fait une erreur et qu'elle se rendait compte qu'elle ne m'avait jamais cessé de m'aimer. Elle a dit avoir supplié Lucas d'accepter le divorce et de commencer une relation avec elle, mais Lucas l'a insultée et l'a bloquée. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que Lucas ne l'aimerait jamais, pas comme moi je l'aimais. Apparemment, Jessica a eu une soi-disant révélation et s'est rendue compte à quel point elle avait tout gâché. Elle a eu le culot de me demander de la reprendre parce qu'elle m'aimait et avait commis une erreur. J'ai simplement sorti les papiers du divorce, lui ai dit de ne m'adresser la parole que par l'intermédiaire de nos avocats, et je suis parti. Elle est folle si elle pensait que je pourrais la reprendre après tout ça. En rentrant chez moi, je suis retombé dans la dépression, et cette fois, c'était encore pire. Mon père et mes amis m'ont beaucoup aidé à m'en sortir. Je ne vais pas dire que je vais bien, car des images horribles me hantent encore. J'ai bloqué ma future ex-femme partout, je ne veux plus entendre un mot d'elle. Je vais de l'avant avec le divorce et je me prépare à me battre devant les tribunaux si elle essaie de compliquer les choses. Je ne sais pas si je ferai une autre mise à jour, car j'ai déjà tout raconté. Rien que d'écrire tout ça m'a épuisé, donc je vais peut-être prendre un peu de recul. Mise à jour 4. Cela fait presque un an depuis ma dernière mise à jour. Désolé d'avoir mis autant de temps à revenir. Il ne s'est pas passé grand-chose après mon dernier post, car j'avais juré de m'éloigner du drame. J'étais vraiment dans un mauvais état, et pendant un moment, je dépendais fortement des antidépresseurs pour m'en sortir. Peu de temps après mon dernier post, ma famille s'est beaucoup inquiétée pour moi et m'a encouragé à commencer une thérapie. La thérapie m'a fait comprendre que j'ai beaucoup de traumatismes liés à l'infidélité, et cette dernière expérience m'a littéralement brisé. J'ai commencé la thérapie immédiatement et je m'y suis investi. Je suis heureux de dire que je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Mon divorce a été finalisé il y a quelques mois, et heureusement, cela n'a pas été un cauchemar de me libérer de Jessica. J'étais un peu inquiet qu'elle complique les choses. Elle a essayé pendant quelques mois, mais elle a dû abandonner, littéralement personne n'était de son côté. Sa propre famille l'a rejetée et ne veut plus avoir affaire à elle. Ses amis non plus ne l'ont pas soutenue. Ses parents ont coupé tout contact avec elle, car Tania et Julie vivent actuellement chez eux. Tania a eu beaucoup de mal avec le divorce car Lucas a tout fait pour l'en empêcher. Je ne vais pas trop entrer dans les détails les concernant car ce n'est pas mon histoire. Tania est au courant de mon post sur Reddit, et je pense qu'elle pourrait partager sa version quand elle se sentira prête. Pour l'instant, elle se concentre sur sa fille et fait tout pour qu'elle ne souffre pas trop. Je dois dire que Tania est bien plus forte que moi. Elle avance vraiment et reste forte pour Julie. En parlant d'elle, je leur rends toujours visite chaque semaine chez mes anciens beaux-parents. Puisque je sais que cette maison est une zone sans Jessica, je n'ai aucun problème à y aller. Les parents de Tania tiennent toujours à moi, donc j'essaie de maintenir une bonne relation avec eux aussi. Lucas ne supporte pas ça. D'après ce que je sais, il essaie encore de reconquérir Tania, même s'il ne communique plus que par une application de coparentalité. Heureusement, je n'ai pas ce problème, puisque mon ex-femme est définitivement sortie de ma vie. Je ne publierai plus d'autres mises à jour, car je pense que tout est dit. Merci infiniment d'avoir été là pour moi pendant cette période difficile. Si vous traversez quelque chose de similaire, je voudrais simplement vous dire, ça finit par aller mieux. Mise à jour de Tania. Bien que ce soit mon premier post, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, parce que mon meilleur ami a partagé sa version de l'histoire et m'a encouragé à raconter la mienne. Tout le monde me connaît sous le nom de Tania, ce n'est pas mon vrai prénom, mais mon ami a pris soin de ne pas révéler mon identité, ce que j'apprécie. Il ne veut pas révéler la sienne non plus, donc je parlerai de lui comme de « mon ami » si j'ai besoin de le mentionner. Même si cette histoire concerne évidemment mon mari et moi, je ne vais pas faire d'introduction, car mon ami a déjà bien résumé notre relation, d'après ce que j'ai lu. Même s'il a oublié de dire qu'il est un cuisinier épouvantable et que, chaque fois qu'on se voit, c'est moi qui finis par cuisiner, sauf si on n'a pas faim. Dans ce cas, c'est lui qui cuisine, parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne mange pas ce qu'il prépare. Oui, ça a été incroyablement douloureux de découvrir l'infidélité de mon ex-mari par le biais du groupe familial. J'ai été fâché contre mon ami pendant quelques heures, car j'aurais préféré qu'il vienne me parler en personne d'abord. Mais j'ai aussi compris que, dans une situation comme celle-là, j'aurais probablement fait pareil. C'était ma première expérience avec l'infidélité, mais j'ai toujours détesté les trompeurs, parce que j'ai vu à quel point mon ami a souffert, et maintenant, je l'ai vécu moi-même. Quand je l'ai appris, j'étais en train de dîner avec mon ex-mari, que vous connaissez sous le nom de Lucas, et Julie, qui est ma fille, bien que ce ne soit pas son vrai prénom non plus. Oui, j'ai la mauvaise habitude de dîner avec mon téléphone sur la table, un mauvais exemple pour ma fille, je sais, mais je travaille là-dessus. Quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs messages dans le groupe, je les ai ouverts pour lire ce qu'il se passait. Eh bien, vous savez déjà ce qu'il se passait. Et pendant que je lisais, mon visage a dû changer, parce que Lucas m'a demandé ce qu'il se passait.
J'ai répondu, je viens de découvrir que tu m'as trompé avec ma sœur, voilà ce qu'il se passe. J'ai su tout de suite que c'était vrai, son visage disait tout. Mais on a quand même attendu que Julie finisse de manger, on l'a mise au lit, et ensuite, on a eu une conversation. C'était très dur d'attendre, parce que j'avais envie de hurler, mais Julie était avec nous. C'est là que Lucas m'a dit que Jessica avait tout commencé, pas sans avoir d'abord tenté de le nier, et que c'était elle qui avait suggéré de continuer. C'est quelque chose que mon ami vous a déjà raconté, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Cette nuit-là, Lucas a dormi sur le canapé, pendant que je dormais, entre guillemets, dans notre chambre. Mais le lendemain matin, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai pris Julie, et je suis allé chez mes parents. Oui, Lucas a essayé de me convaincre de ne pas le faire, de lui donner une chance, mais je suis parti. Je n'ai pas mis longtemps à pardonner à mon ami, et après l'avoir vu, j'ai contacté un avocat pour commencer la procédure de divorce. Lucas ne m'a pas facilité la tâche, car il ne voulait pas divorcer. Selon lui, on pouvait encore arranger les choses, au moins pour Julie. Il m'a dit que tout était terminé avec Jessica et m'a même envoyé des captures d'écran de leurs messages, où il l'appelait une traînée qui a détruit 2 mariages et une famille par jalousie. Mais je pense que Lucas ne comprend pas que pour danser le tango, il faut être 2, et qu'il est aussi responsable. Il aurait pu tout arrêter cette première nuit, ou n'importe quelle nuit après, mais il ne l'a pas fait. Donc je n'adhère pas à son discours de victime manipulée. Au mieux, c'est un idiot infidèle manipulé, mais ça ne change rien pour moi. Il a aussi dit qu'il était jaloux de ma relation avec mon ami. Mais quand je lui ai demandé quelle preuve il avait que j'aurais pu le tromper, il a dit que le simple fait d'avoir une amitié avec un homme était une raison suffisante. C'est drôle, parce que si je me souviens bien, lui et ma sœur n'étaient même pas amis, et pourtant, ils ont eu une relation dans mon dos. Pendant le divorce, il a même demandé un test de paternité. Et devinez quoi? Julie est bien sa fille. Il va donc devoir payer une pension alimentaire, bien que j'ai obtenu la garde principale. Julie passe toute la semaine avec moi, et Lucas la prend le vendredi soir pour la ramener le dimanche soir. Avec mon ami, on plaisante en disant qu'il vaut mieux qu'il ne sorte plus avec aucune de mes sœurs, même si, à part Jessica, je n'en ai pas d'autres. Enfin, pour être honnête, Jessica ne me semble même plus être ma sœur en ce moment. Elle a essayé de s'excuser, et même de s'excuser auprès de mes parents, mais personne ne veut lui parler pour l'instant. Elle a même été supprimée du groupe familial par l'administrateur, c'est-à-dire moi, et quelques membres de la famille ont envoyé des émojis qui applaudissent. Oui, je l'ai vu, Tati, je sais que tu aimes les dramas. Mon ami est toujours dans le groupe, tandis que Lucas l'a quitté après que mon ami a posté les photos et que tout a explosé. Voilà donc ma version. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais je voulais partager ce qu'il s'est passé avec le divorce, des choses que mon ami n'a pas voulu raconter par respect pour moi, mais que je publie ici. Je veux simplement dire que mon ami et moi allons très bien maintenant, aussi bien que possible. Et c'est bien d'avoir quelqu'un à ses côtés pour affronter tout ça. Et oui, j'ai lu les commentaires qui suggèrent qu'on devrait coucher ensemble par vengeance. Peut-être que c'était des messages de mon ex-mari ou de mon ex-sœur, puisqu'il ne semble clairement pas comprendre qu'on est juste amis et qu'on ne prévoit pas de coucher ensemble. Ni pour se venger, ni parce qu'on aurait des sentiments l'un pour l'autre. On est juste ça, des amis. À tous les autres, merci pour les choses gentilles que j'ai lues dans vos commentaires, et je lirai ceux de ce post. Cela dit, je ne prévois pas d'écrire un autre post, juste celui-ci, et uniquement parce que tant de personnes, y compris mon ami, m'y ont encouragé.